Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tag, un petit peu un tag anniversaire. Il y a quelques mois de ça, Sabrina, Passion des oracles, a fait un vlog où elle présente sa chaîne à travers les jeux importants qui ont joué un rôle dans l'histoire de sa chaîne. Et peu de temps après, Miss Florence a fait une réponse, elle aussi, pour l'anniversaire de sa chaîne. Et à ce moment-là, je m'étais dit, ah ben ça pourrait être sympa, au moment du premier anniversaire de ma chaîne, de le faire aussi. Donc c'est pas vraiment un tag avec des propositions précises, mais c'est plutôt raconter l'histoire de sa chaîne à travers des jeux qui ont eu une importance particulière. Donc Sabrina et Florence n'ont pas nécessairement présenté des jeux, comment dire, sur les mêmes aspects par rapport à leur chaîne. Alors, Sabrina, elle commence aussi à expliquer pourquoi elle a ouvert sa chaîne. Et ça, je voulais aussi le faire. En fait, ça faisait déjà quelques années que je suivais des chaînes de cartomancie, dont la chaîne de Sabrina Passion des oracles et celle de Miss Florence. Bien sûr, aussi des chaînes comme celle de Célia Ménesville, de Claire de la Lune, de Nat, Angel Taina, de Hugues, de la chaîne Saint-Cide. Donc j'étais très férue de ces chaînes-là. Je regardais quasiment toutes les vidéos. Et puis aussi la chaîne de celui qui est devenu un ami à distance, parce que je ne l'ai jamais rencontré en vrai, mais on a quand même pas mal discuté en privé, qui est la chaîne de Netzach Sephira. Et donc, je regardais ces chaînes qui présentaient des collections d'oracles, qui faisaient beaucoup de tags depuis un bon moment. Et puis, les derniers temps, j'avais découvert la chaîne d'Oflan à la cour des oracles, que j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup sa vision sur certains jeux. Je trouvais ça très intéressant. Et puis, j'ai découvert la chaîne de Romilou, qui présentait beaucoup de jeux et puis qui avait répondu à quelques tags. Et puis, il y a eu la chaîne d'Ingrid, de Carpe Diem, qui pour le moment est un petit peu au repos. Mais j'espère qu'elle pourra bientôt revenir parmi nous. Et donc, je me disais parfois, ce serait quand même plus facile quand je répondais en fait parfois en commentaire sous les vidéos. Pour certaines choses. Mais pour certaines choses, par écrit, par exemple, les derniers temps, j'avais vraiment envie, ça me faisait super envie quand je voyais un tag, d'aller chercher, moi, les jeux qui correspondaient dans ma cartothèque. Et parfois, quand je voyais aussi des collections, donc des vlogs sur des thèmes, je me disais, ah, moi j'ai tel jeu. Et donc, je l'écrivais aussi sous les vidéos. Et les tags, les derniers temps, j'en avais fait pas mal en écrivant vraiment tel jeu pour... Mais c'est extrêmement fastidieux. Je me disais, c'est quand même drôlement plus facile en vidéo. Sauf que je ne suis pas très vidéo, moi, en fait, hein, au départ. Parce que quand j'ai commencé vraiment les tirages, la cartomancie, pour un petit peu pour les autres, ben, j'ai pas ouvert une chaîne YouTube, j'ai ouvert une page Facebook, je prenais en photo et j'écrivais l'interprétation du tirage. Pour moi, c'était plus simple. Me lancer dans la vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais c'était une barrière.
Mais là, pour faire les tags, je me rendais compte que, surtout sur YouTube, parce qu'on peut même pas mettre de photos, c'était compliqué. Et je pense que l'idée a germé comme ça, doucement dans ma tête. Et puis l'année passée, j'ai pas eu beaucoup de vacances parce que professionnellement, c'était pas possible et je ne suis pas partie, mais j'avais quand même eu une semaine de vacances pendant l'été. Et un jour, je me suis dit, allez, je me lance, on verra bien. J'ai ouvert la chaîne. En fait, j'ai tout préparé. J'ai ouvert la chaîne, le compte, tout ça. Parce qu'évidemment, j'avais un compte YouTube, mais avec mon nom perso, donc je voulais pas le faire. Je voulais pas ouvrir la chaîne sous ce profil-là. Parce que pour moi, si j'ouvrais la chaîne, c'était très important de la lier à ma page Facebook que j'avais ouvert en premier, lié à la cartomancie, la spiritualité, etc. Pour moi, c'était indissociable. C'était soit ça, soit je ne le faisais pas. Et donc, j'avais tout préparé. Et puis, à la fin de ma semaine de congé, en fait, c'était donc le 15 août, je me suis décidée, j'ai tourné ma première vidéo, je pense l'avoir tournée 5 ou 6 fois, parce que la première vidéo, c'est pas évident. Je bafouillais, puis ça ne me convenait pas, ce que j'avais dit, c'était pas naturel. J'avais écrit le texte parce que je n'arrivais pas à parler comme ça. Et puis j'ai fini par faire une version qui me convenait plus ou moins et je l'ai mise en ligne. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Alors, sur cette première vidéo, je ne vais pas vous ressortir les jeux de cette première vidéo parce qu'il y en avait plusieurs, parce que j'avais fait le choix de me présenter un petit peu à travers les cartes qui me correspondent, qui sont les cartes de la grande prêtresse et la carte de la lune, qui sont liées à mon signe. La carte de la grande prêtresse, c'est vraiment un archétype dans lequel je me reconnais très fort. Et quand elle sort dans un tirage, je sais qu'elle me parle de moi. Et la carte de la lune, elle est liée donc à mon signe. Donc, je pense que tout le monde commence à savoir. Je suis donc du signe du poisson. Et ce sont des cartes que généralement j'aime beaucoup dans les tarots. Et donc j'avais choisi de faire ça et de parler de ce que j'avais envie de faire sur ma chaîne et en expliquant déjà de certains jeux, voilà les cartes, les jeux qui me plaisaient, etc. Donc là je ne vais pas vous remontrer les jeux. Mais il y en avait justement un qui apparaissait dans cette première vidéo quand même et dont j'ai fait la review en deuxième vidéo de ma chaîne. Et c'est donc le tarot, le messager de l'âme, donc de Nina Montangero, illustré par Pix Echo et avec des poèmes inspirés de Giorgio Blasi. Donc c'est un tarot, je pense, qui est plus disponible. Je l'avais acheté peu de temps auparavant et je n'avais pas trouvé de review. Et donc, je me suis dit, eh bien, je vais donc en faire une review sur ma chaîne. Et donc, voilà ce fameux jeu. Et je vous ai expliqué, et je l'expliquais d'ailleurs aussi dans la première vidéo, que on a deux cartes numéro 2. Donc, on a la papesse et on a la gitane. Donc, on a deux pour cette fameuse carte de la grande prêtresse ou de la papesse. Et j'expliquais que si je me retrouve très fort dans la papesse et dans la grande prêtresse assez classique des tarots, je me retrouve aussi également dans la gitane. Et j'expliquais pourquoi. C'est que quand moi j'étais enfant et qu'il fallait se déguiser, notamment pour le carnaval, j'étais toujours déguisée en gitane, en bohémienne. J'ai toujours adoré ça. Et pourtant, à ce moment-là, je n'étais pas du tout intéressée par les cartes. Mais le fait est que ça avait peut-être déjà un lien.
je ne pourrais pas vous dire. Donc voilà, ça c'est le tout premier jeu que j'ai présenté sur ma chaîne. Donc il apparaît dans la première vidéo et j'en fais la review dans ma deuxième vidéo. Ensuite, un autre jeu, tout au début de ma chaîne, qui a été assez important, c'est celui-ci. C'est l'oracle initiatique avec le Paradise Fund Oracle, parce que j'ai été la première à présenter la version en français et je pense la seule chaîne encore actuellement à avoir fait la comparaison entre la version en français et la version en anglais, que j'ai dit que j'allais revendre et qui est toujours là un an après. Je n'arrive pas à me décider à revendre mes jeux. J'avais mis une annonce sur un groupe, je ne suis pas arrivée à vendre. Et depuis, je me dis, je vais les mettre sur Vinted et je ne me décide pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que je veux les vendre. J'en ai quelques-uns, je ne les garderai pas. J'en ai pas beaucoup par rapport à toute ma collection, mais j'en ai quelques-uns. Et je n'arrive pas à me décider. Donc ça, c'est le deuxième jeu important, puisque c'était la première fois que j'étais la première chaîne à présenter un oracle. Et c'est arrivé quelques fois par la suite. Donc je vous montrerai encore d'autres jeux, parce que c'est vraiment une spécificité de ma chaîne. Et donc voici l'édition en français qui n'a pas les tranches colorées, lui, par contre. Voilà, mais comme je l'ai trouvé en français, je ne veux pas le garder en anglais. Bien sûr. Et en fait, je venais de l'acheter en anglais quand j'ai vu qu'il était disponible. Je crois qu'il n'était pas encore sorti. En fait, les jeux dont j'ai fait comme ça des avant-premières, c'est parce que j'ai eu la chance de les trouver sur Vinted avant leur sortie officielle. Il y a toujours des personnes qui ont des exemplaires avant. Il y en a qui les revendent. Et moi, parfois, je tombe dessus. Et c'est comme ça que c'est arrivé, je pense. Et donc, je suis tombée dessus à peine 2 ou 3 jours après avoir acheté celui en anglais. Et je l'ai racheté dans la foulée en français. Alors, ensuite, encore des jeux importants justement dans cette histoire de ma chaîne. Ce sont les jeux de Destiny, mais pas tous. Particulièrement le Linescape et les 2 éditions. Parce que très peu de temps après avoir ouvert ma chaîne, ou même peut-être un petit peu avant de l'ouvrir, je ne me souviens plus trop, j'avais reçu la 2e édition du Linescape Tarot, la New Generation. Et je pense avoir été la première et peut-être la seule chaîne à avoir fait, non, la première chaîne, parce qu'après il y en a eu d'autres, à faire la comparaison entre les 2 éditions. Et puis vous savez que c'est un de mes tarots fétiches, enfin, c'est un de mes tarots quand je pars, et notamment quand je pars au bord de l'eau. Il m'accompagne toujours, parce que voilà, c'est un tarot qui me parle quand je vais au bord de l'eau. Il y a pas mal d'eau dedans, et puis il est nature. Et donc, voilà. Et donc, j'avais fait la comparaison de ces 2 éditions. Donc, la toute première, que j'avais depuis quelques mois. Et puis, celle-ci. Jamais à rouvrir les boîtes, c'est une horreur. Voilà. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps parce que je ne vais pas trop avoir le temps de faire un montage. Donc, je pense que je vais vous la mettre comme ça sur la chaîne. Donc, voilà. La 2e édition. Et pour ceux qui me suivent d'une manière régulière, vous savez que j'ai aussi acheté il y a moins longtemps la 3e édition, donc la Gold. Et donc les jeux de Destiny ont vraiment une histoire sur ma chaîne. Donc voilà le lot.
Et donc, j'ai fait aussi une vidéo de comparaison des 3 éditions. Et là, je pense, en tout cas au moment où elle est sortie, avoir été la première chaîne à l'avoir fait. Et alors, j'ai encore un jeu de Destiny à vous montrer. C'est le Teddy Tarot dont j'ai fait la review peu de temps après. Et pourquoi est-ce qu'il est important dans ma chaîne? Parce que Audrey, donc, qui est Oracle Angel Professor, elle a une chaîne et qui est l'intermédiaire ici en France pour la revente des jeux de Destiny. Elle les revend par l'intermédiaire de son site, a partagé ma vidéo de la présentation du Teddy Tarot sur son site où elle vend les jeux. Et donc ça, c'est quand même pour une petite chaîne comme la mienne au moment où j'ai tourné la vidéo. Et puis, je reste encore une petite chaîne sur la sphère de YouTube. Bon, 500 abonnés, c'est rien du tout. Et donc, c'est quand même un jeu vraiment important dans l'histoire de la chaîne parce que être partagé quand même comme ça sur le site d'Oracle Angel, voilà, ça a vraiment compté pour moi. Ensuite, un autre jeu qui a une grande histoire aussi liée à ma chaîne, c'est l'Oracle Indigo de Joël Agron-Peto. Puisque Joël, j'avais acheté son jeu. Et j'ai découvert qu'elle habitait pas très loin de l'endroit où j'ai ma maison de vacances. Donc celle où vous avez vu toutes mes vidéos pendant cet été. Et l'année où j'ai acheté son jeu, je lui avais demandé si je pourrais aller visiter le centre, puisque elle disait qu'on pouvait y aller sur rendez-vous, qu'il était ouvert, puisqu'elle vend, elle vend l'oracle, elle vend le livre, et elle vend aussi un petit peu des pierres, et elle vend un petit peu des reproductions de ses peintures, elle vend encore divers objets. Et donc je l'avais contactée, et donc j'y suis allée avec ma fille. Et pour tout vous dire, je pensais faire comme ça, juste un petit saut pour aller la voir et visiter un peu la boutique. Et en fait, on y est resté tout l'après-midi. On y est resté, je pense, plus de 3 heures parce qu'on a eu une conversation tellement intéressante avec Joël qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup marqué, qui a beaucoup marqué ma fille aussi. Et donc, c'est vraiment un jeu important. Et à un moment, je l'avais noté depuis déjà longtemps sur ma liste, mais je n'ai pas fait la vidéo tout de suite parce que j'étais prise par d'autres choses. Chaque fois, j'avais d'autres priorités. Et puis, j'ai dit, bon, je vais quand même me décider à faire cette review de l'Oracle Indigo parce que il est quand même important pour moi. D'autant que j'explique dans la vidéo que, voilà, que j'ai rencontré Joël et que, eh bien, ce jeu me sert parfois à aider ma fille à faire passer les défunts qui s'accrochent à elle, puisque ma fille est médium, elle voit les défunts, mais elle a 13 ans. Et donc, parfois, elle sait pas, elle n'arrive pas facilement à les faire passer. Et qu'un jour, où on n'y arrivait pas, j'ai reçu le message d'aller chercher cet oracle, de chercher des cartes. Et j'ai trouvé 3 cartes, si vous voulez, qui peuvent faire le chemin pour les défunts. Et ça a fonctionné. Donc j'ai parlé aux défunts, moi je ne les vois pas, hein, en leur montrant les cartes et en leur expliquant qu'il était temps, notamment il y a cette carte-là, qu'il était temps de prendre, d'aller vers la lumière. Je sais que j'avais pris, là, il y a une carte avec une porte où on voit la lumière derrière. Et donc, voilà. Et j'avais posté donc la vidéo sur ma chaîne. Et quelqu'un l'a vue. Et on a parlé à Joël.
Et donc, elle m'a recontactée en privé, après que j'ai sorti la vidéo, pour me demander la permission de partager ma vidéo sur sa page Facebook notamment. Et ça a été un honneur pour moi. Je me dis, elle n'a même pas besoin de me demander la permission. Enfin, vous imaginez, Joël me demande la permission de partager ma vidéo. Mais bien sûr. Et c'est une vidéo qui l'a beaucoup touchée. Et ça a permis de nouveau de rediffuser l'énergie de son jeu. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Bon, on ne vous explique pas les raisons parce que bon, elles lui appartiennent. Mais donc, c'est vraiment un jeu qui a marqué tout à fait l'histoire de ma chaîne. Alors, d'autres jeux qui ont marqué l'histoire de ma chaîne. Bon, je sais pas si je le fais pas nécessairement dans l'ordre, hein, parce que j'ai eu quand même un peu de mal à revoir. Je peux le temps d'aller revoir toutes mes vidéos et dans quel ordre. Mais ce sont les jeux de Dorine Virtue, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ces vidéos ont pris une importance, où je les présentais tous. J'ai refait un tag dernièrement, mais je ne parle pas de celui-là. Je vous en ai sorti quelques-uns, hein, juste comme ça, pour vous montrer. Parce que moi, je me suis rendu compte, comme je suis beaucoup sur les sites de revente de jeux, je me suis rendu compte que les jeux en anglais de Dorine Virtue commençaient à se revendre très cher parce qu'ils ne sont déjà plus disponibles et qu'il est très probable qu'ils ne soient plus jamais réédités puisque Dorine Virtue ne veut plus entendre parler de la cartomancie. Et donc, comme les contrats sont arrivés à terme avec les maisons d'édition en anglais, américaine, et puis je ne sais pas, peut-être il y en a encore d'autres, mais en tout cas, elle ne les renouvelle pas, absolument pas, et donc elle ne renouvellera pas les contrats en français non plus. Mais pour le moment, ils sont encore en cours et donc elle ne peut rien faire parce que c'est comme ça dans le monde, quand vous signez, dans ce monde-là d'édition, quand vous signez pour donner vos droits, c'est jusqu'à telle date et vous pouvez rien faire avant ça. Donc pour le moment, ils sont encore édités, mais je me doute bien que ça ne va pas trop tarder. Et donc, j'avais fait des vidéos en expliquant ça, et je sais que ça a servi à plusieurs personnes, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas trop au courant. Et donc, ce sont des jeux, voilà, qui marquent aussi l'histoire de ma chaîne, dans ce sens où ça a permis à des personnes de se procurer des jeux qui leur plaisaient à un prix normal, hein, d'oracle ou de tarot d'ailleurs, puisqu'il y a les deux, plutôt que dans, je sais pas, 2 ou 3 ans, devoir payer 100 € parce que il sera introuvable et plus jamais réédité. Donc, voilà. Je vous montre quelques cartes de ces jeux-là. Mais bon, voilà, tout le monde connaît Dorine Virtue, tout le monde connaît les polémiques à son sujet. Mais c'est pas le but, hein. Moi, je respecte l'avis de chacun. Celui à qui ça ne parle pas, je comprends très bien. Moi, il y a des jeux qui ne me parlent pas du tout, hein, et qu'on voit sur beaucoup de chaînes. Là, je vous montre des cartes de mes préférées. Et donc, voilà. Je voulais juste vous les remontrer comme ça. Mais si vous voulez les voir, vous avez plusieurs vidéos disponibles. Donc, il y a un tag qui est tout récent. Et il y a la présentation vraiment intégrale de mes jeux de Dorine Virtue. Parce que j'avais attendu d'avoir trouvé les derniers que je voulais encore acheter avant de faire la vidéo. Donc, normalement, ils y sont tous. Voilà. Et donc, le tarot des animaux que vous voyez régulièrement dans mon vlog du mois. Faut que je songe d'ailleurs à préparer celui de septembre.
faudra que je m'y prenne à l'avance parce que ça va être chargé professionnellement, donc il faut que j'y songe à le préparer. Alors, justement, je vais enchaîner avec ce fameux vlog du mois qui, je pense, est une des choses un peu caractéristiques de ma chaîne, hein, quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. J'en avais eu l'idée après avoir tourné ma vidéo de Noël. Et ça me tenait à cœur de le faire parce que j'avais suivi les années précédentes plusieurs vidéos le soir de Noël, puisque je le redis ici, comme je travaille dans la boulangerie de mon meilleur ami, je travaille évidemment aux fêtes, et notamment à Noël. Le 24 est une énorme journée, le 25 aussi pas mal, et donc je dois me lever très tôt le matin de Noël, et j'aime autant de vous dire qu'après la journée du 24, je ne fais pas de réveillon, vraiment de réveillon. Et je ne peux pas aller rejoindre ma famille, c'est beaucoup trop loin. Ça fait 400 km aller-retour et donc c'est impossible pour moi de le faire. Et donc, j'ai passé mes soirées à regarder des vidéos sur la cartomancie. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien, donc ça me faisait beaucoup de bien. Avec mon petit repas, un peu de fête, je me mets ma petite vidéo, ça m'a fait beaucoup de bien. Et l'année passée, comme j'avais ma chaîne, j'ai voulu offrir ça aussi. Moi, j'en ai regardé d'autres, mais j'ai voulu l'offrir. Et ce format-là, que j'avais fait pour mon vlog de Noël, m'a donné l'envie de le faire pour le mois, comment j'avais utilisé les livres et les jeux. Ça m'a vraiment donné envie. Et donc, je voulais en profiter pour vous remontrer donc mes fameux livres qui me servent un petit peu de fil conducteur. Donc, d'habitude, quand je me sers de ça, je ne mets pas mon téléphone au même endroit. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Donc voilà. Il y a l'éphéméride qui parle des fleurs, qui parle des animaux du mois, donc mois par mois, hein, qui parle de légendes, qui parle de saints, et qui parle des mois aussi, hein, donc de tout ça, de fruits, de légumes. Et donc, j'en profite après pour aller rechercher dans mes jeux ce qui correspond et de vous livrer les messages mois par mois. Donc il y a l'été, il y a le printemps et il y a l'automne-hiver. Voilà. Et quant aux jeux, je ne les ai pas évidemment ressortis tous. D'ailleurs, je ne me sers pas des mêmes à chaque mois, hein, ça dépend des mois. Mais je vous en ai sorti quelques-uns. Donc notamment celui des pierres précieuses, parce qu'on trouve aussi les pierres du mois. Celui-ci, le Flower Medicine Oracle Deck de Cathy Nichols, dont je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps qu'il est apparemment disponible sur le Salon des Arcanes. Donc si c'est un jeu sur lequel vous aviez craqué en le voyant sur ma chaîne, moi je l'avais trouvé d'occasion. Et les deux premiers, je les ai achetés à Cathy Nichols sur Etsy. Mais au moins, si vous l'achetez à Nicolas, vous évitez des frais de livraison assez élevés et des frais de douane. En fait, qui sont des frais de dédouanement et des taxes. Parce que je sais que beaucoup de gens disent toujours des frais de douane, mais en fait, ce n'est pas des vrais frais de douane. Si vous achetiez des choses encore plus chères, vous auriez alors là des vrais frais de douane. Et là, je vous jure que là, ça se chiffre vraiment très, très, très élevé. En fait, ce qu'on paye, c'est un dédouanement. Et la Poste prend, se prend une petite commission pour le dédouanement. Et on paye, en fait, vous repayez la TVA en France. Sur les pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, vous repayez la TVA. Et sur les jeux, malheureusement, la TVA, elle est de 20%. Et donc, vous repayez 20% de ce que vous avez acheté. Tout simplement.
Donc, c'est l'État qui se le met dans la poche. Et donc, il y a aussi celui-ci qui revient régulièrement, qui est un oracle que j'apprécie beaucoup et qui a eu quand même son petit succès aussi quand j'en ai fait la présentation sur ma chaîne. Donc, je vous le remontre. Donc, il est s'ouvrir à l'énergie des arbres. Et donc, voilà, il fait aussi partie des vlogs du mois qui sont, là, on va dire, des vidéos particulières de ma chaîne, qui font vraiment partie de l'histoire de ma chaîne. Alors, un autre jeu qui fait d'ailleurs aussi souvent partie des vlogs du mois, mais que je vous montre un petit peu dans une catégorie aussi un petit peu, enfin je vous en parle un petit peu autrement, c'est l'oracle de la forêt de Soigne. Parce que quand je vous ai fait la vidéo, j'étais vraiment mais très émue. J'avais découvert cet oracle à peine quelques jours auparavant, en vente sur Vinted. Je me dis, mais j'ai jamais vu moi ce jeu-là. J'avais vu les cartes. Et puis je vois le titre. Je me dis, l'oracle de la forêt de Soigne. Mais c'est quoi ça? Parce que moi, la forêt de Soigne, ça me parle. Puisque c'est une forêt qui se trouve à Bruxelles. Et donc, comme je suis belge, pour ceux qui ne le savent pas, la forêt de Soigne, évidemment, je connais. Et je me dis, mais un oracle de la forêt de Soigne, ah bon, c'est pas courant. Je veux dire, sur le monde entier, c'est pas très connu. Et donc, j'ai décidé de faire une recherche sur cet oracle. Et j'ai décidé de l'acheter neuf parce que d'occasion, finalement, il n'était pas si intéressant que ça. Et donc, je l'ai acheté. Et c'était encore pendant la période des fêtes, en fait. Et les frais de livraison vers la France étaient assez élevés. Et je l'ai donc fait envoyer dans ma famille, en Belgique, puisque de toute façon, ma fille revenait après les vacances. Et donc, je m'étais dit, j'espère qu'il arrivera avant qu'elle revienne, que je puisse la voir. Sinon, ce sera pour la fois d'après, quand on fera le trajet. Parce que, elle retourne chez son papa en Belgique, évidemment. Et je l'ai... En fait, il a été livré extrêmement rapidement, à peine en 2 jours. Et donc, je l'ai récupéré quand ma fille est revenue. Et j'étais terriblement émue de vous le présenter parce que c'est un coffret magnifique. D'abord, avec un livre et une couverture en dur. Donc, c'est un vrai livre que je trouve magnifique par le contenu. C'est absolument fantastique. Et par les cartes. Enfin, j'étais vraiment, je les trouve d'une beauté. Et donc, le coffret aussi, hein, regardez, il était, voilà. Et donc, et les cartes que je trouve absolument, mais sublimes. Quand j'avais vu ces cartes-là, je m'étais dit, mais il est trop beau ce jeu. Et donc, je sais que j'étais extrêmement émue en vous le présentant. Donc, c'est un jeu aussi qui a marqué déjà la petite histoire de ma chaîne. D'autant que c'est quand même une des vidéos parmi celles qui ont fait le plus de vues. C'est pas celle qui a fait le plus de vues, mais quand même, elle est quand même dans les 600 vues. Donc, ce qui est quand même déjà pas mal du tout. Ensuite... la vidéo review qui a fait le plus de vues, 809 vues, c'est le tarot psychique du cœur en français, parce qu'encore une fois, j'ai eu la chance de l'avoir en avant-première, de l'acheter neuf mais sur Vinted, et de l'avoir avant qu'il ne sorte, avant sa sortie officielle. Et donc, j'en ai fait la review. J'étais la première à faire la review. Et eh bien, il y a énormément de monde qui a regardé cette vidéo. Et donc, voilà. C'est la vidéo de review qui a fait le plus de vues.
Il y a une autre, je terminerai par ça, qu'on a fait un tout petit peu plus, mais c'est pas une vidéo de review. Donc voilà. C'est un très beau jeu que j'ai utilisé dans les guidances. Là, à un moment, il faudrait que je le ressorte pour les guidances. Il y a longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Puis là, en fait, je vais me le laisser sortir parce que j'ai vraiment envie de le ressortir. Ah, il m'attire là. Je vais me le laisser sortir. C'était l'occasion en plus de faire ça. Alors, un autre jeu, mais pas que jeu. Je vous montre ça, qui a marqué l'histoire de ma chaîne. C'est ce cahier, le petit, le normand, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Juste avant l'été. Alors, pourquoi est-ce que ça a marqué l'histoire de ma chaîne? Parce que j'ai eu l'honneur d'avoir un commentaire d'Alexandre Musruc. Et franchement, pour une petite chaîne, même pas à ce moment-là, à 500 abonnés, qui a à peine un an d'existence maintenant, eh ben, ça m'a fait énormément plaisir, quoi. Je me suis sentie très fière. Et je vous montre deux jeux qui ont fait pas mal de vues aussi et qui sont justement deux jeux de petits coffrets comme ça qui sont très intéressants d'Alexandre Musruc. Donc un sur le petit, le normand. Vous avez chaque fois un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il fait un peu ancien. Et donc voilà, je l'aime beaucoup. Et alors, avec un livre qui est une véritable pépite. Pour un prix tout à fait raisonnable, vous avez quasiment tout ce qu'il faut savoir pour le petit normand. Et je vous le montre à part parce qu'en fait, je le laisse près de moi, ce bouquin, pour quand je travaille sur mon petit le normand. Et je ne laisse pas nécessairement le coffret parce que j'utilise d'autres petits le normand, donc je n'utilise pas toujours celui-là. Mais le bouquin, je le laisse près de moi. Il est près de moi en permanence. Donc ça, et le coffret Keeper aussi, qui a fait quand même beaucoup de vues. Parce qu'il n'y a pas eu tellement de présentation de ces jeux-là. Donc on a également un jeu, exactement comme le petit normand. Et ça fait partie relativement aussi des premières reviews que j'ai faites. Plutôt assez bien dans le début de ma chaîne, ça. Alors que le livret du petit, le cahier du petit le normand, c'est assez récent. Et donc on a la même grosse brique, et même encore plus gros, je crois, sur le Keeper. Vous avez une mine d'or. Ce sont des coffrets, je le redis, qui valent le coup, mais à un point. Parce que tout ce que Alexandre connaît sur ces jeux-là, il vous l'a mis là-dedans. Et pour le prix, vous avez le livre et vous avez un jeu. Et tout ça pour 24,90 €, 24,90 €. Donc franchement, magnifique. Alors, encore un autre jeu qui a marqué ma chaîne, c'est le tarot Ostara en français, qui a fait quand même pas mal de vues aussi. Parce que, encore une fois, j'ai eu la chance de l'avoir en avant-première et d'avoir été la première chaîne qui a fait une vidéo du jeu en français. Et donc, c'est le tarot Ostara. Bon, maintenant, on commence à le voir parce qu'il est sorti, je crois qu'il est sorti en juin. Et moi, j'ai dû l'avoir en mars, je crois. Je pense que je l'avais pour Ostara. Ou juste après. Donc, voilà, le tarot Ostara. Voilà. Et je m'aperçois que j'ai oublié de sortir un jeu
je vais donc aller le chercher. Et donc, c'est cet oracle-ci qui est l'oracle de l'Agartha par Lumineuse et qui a été illustré par... on va aller voir là-dessus. Par Gemma Capdevila et qui est aussi un jeu avec des super belles tranches comme ça en bleu. Donc j'ai été la première à faire la review. Et je sais que j'ai eu pas mal de vues aussi sur cette vidéo là parce que voilà, ça a fait les personnes ont eu envie de le découvrir. Et je sais que je l'ai fait découvrir à mon ami Netzach Sephira, qui est pourtant un grand collectionneur devant l'éternel et qui ne le connaissait pas. Et donc j'arrive au bout de cette vidéo qui aura été très longue pour vous dire quand même que ma vidéo qui a fait le plus de vues, c'est ma vidéo du tag quel est le jeu qui a été créé par ma copine Offlan à la cour des oracles et que donc ça me fait quand même vraiment plaisir de voir que ce lien qui s'est créé entre quelques petites chaînes comme ça qui ont commencé à se créer, soit à se développer à peu près au même moment, et bien que ce soit lié et que ça apparaisse dans l'histoire de ma chaîne. Voilà. J'espère que ça vous aura plu de découvrir comme ça un petit peu la petite histoire pour le moment de ma chaîne. Avec les jeux qui ont marqué ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et puis que mon contenu vous plaît. Comme ça, on pourra un jour faire le concours des 1000 abonnés. On verra bien, ce serait bien pour le 2e anniversaire ou avant, sait-on jamais. Moi, je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.